Quand j'étais petit, j'ai l'impression que les adultes, ils connaissaient toujours plein de trucs. Ils me donnaient plein de leçons de choses à faire ou de choses à ne pas faire, de conseils de vie. Et moi, j'écoutais religieusement. J'étais un enfant sage, un enfant gentil. Donc j'écoutais et je faisais exactement ce qu'on me disait. Enfin, pas toujours, mais la plupart du temps, je faisais quand même toujours ce qu'on me disait. Et ensuite, en grandissant, j'ai gardé ces leçons dans ma tête. Et je les ai répétées à des potes. Et peut-être même que certains d'entre vous sont devenus parents à leur tour et vous avez répété ces choses à vos enfants sans jamais questionner la véracité de ces informations. En fait, vous avez juste écouté depuis enfant ce que disaient les adultes, ce que disaient les parents, et vous l'aviez pris pour vrai juste parce que c'est vos parents ou des adultes qui le disaient. Et quand on était jeune, on n'avait pas beaucoup d'autres sources d'informations que nos parents ou les adultes autour de nous qui venaient dîner à la maison pour savoir les choses les plus vraies. Tu sais, les trucs genre, si tu vas nager après avoir mangé, tu vas te noyer. Si tu fais de la muscu alors que t'es un adolescent et que t'as pas fini de grandir, tu vas rester bloqué à 1,30 m. Vous savez, toutes ces petites leçons de vie là qu'on nous donnait, là, je me suis dit, je vais repenser à 4 croyances, 4 phrases qu'on m'a dit depuis mon enfance et vérifier si ces informations sont vraies ou si on m'a juste raconté de la merde depuis que j'étais petit. Donc dans cette vidéo, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais partir de ces 4 croyances et voir ce qui est vrai, voir ce qui est faux, et on va faire un verdict pour chaque croyance, de voir si c'est complètement faux, un peu faux, vrai, moyennement vrai ou complètement vrai. La première croyance que j'ai décidé d'étudier, c'est la musculation empêche de grandir. En tout cas, empêcherait de grandir. Donc la croyance des parents, en tout cas de mes parents quand j'étais petit, c'était ne fais pas de musculation trop jeune, ça va t'empêcher de grandir. Donc moi qui voulais faire la musculation au lycée ou même à la fin du collège, j'en ai pas fait. Parce que moi je voulais grandir, je voulais pas qu'il y ait de problème avec ma taille en devenant adulte. Cette croyance, elle semble reposer sur quelque chose qui existe vraiment, c'est les cartilages de croissance. Et vous allez voir que je vais beaucoup regarder mon ordinateur durant cette vidéo parce que j'ai dû prendre des notes dans un café, donc j'ai plein de notes devant moi et c'est un sujet où je veux pas dire de la merde, donc je vais beaucoup lire mes notes pour pas rater une information. Donc revenons à nos cartilages de croissance. Pendant l'enfance et l'adolescence, il y a certains os qui continuent de s'allonger grâce à des zones de cartilage situées près de leurs extrémités. Et c'est qu'une blessure grave de ces zones peut perturber localement la croissance d'un os. Donc le raisonnement de nos parents était peut-être les adolescents ont des cartilages de croissance fragiles, pour ça qu'ils nous font boire du lait et des Actimel. La musculation, elle, met du poids sur les os, donc la musculation détruit les cartilages et empêche de grandir, et donc tu vas pas jamais grandir et tu vas finir comme Lionel Messi. Ça, c'était, je pense, la croyance intuitive de nos parents, de ce que j'ai lu un peu sur Internet. Mais j'ai trouvé des études qui disent des choses complètement contradictoires par rapport à ce que nous disaient nos parents. Alors je sais pas si vos parents vous disaient ça, mais j'ai remarqué que beaucoup de parents disaient ça parce que avec des potes, on s'est tous regardés en mode putain, mais nos parents ils nous disaient la même chose. On n'avait pas le droit de faire de la musculation parce qu'ils nous disaient qu'on devait grandir. Alors qu'est-ce que dit cette revue scientifique que j'ai trouvée? Donc un analyse qui est une méta-analyse de 22 études expérimentales menées chez des enfants et des adolescents. Et dans ces études, les participants faisaient généralement de la musculation 2 ou 3 fois par semaine, ce qui est un rythme moyen avec des machines ou alors des poids libres, et ils faisaient ça sous supervision. Et le résultat de ces 22 études, c'est qu'il n'y a eu aucun effet négatif détecté sur la croissance, ni en termes de taille, ni en termes de poids. En fait, parmi les études qui surveillaient systématiquement les blessures, seulement 3 blessures ayant nécessité l'arrêt total de l'entraînement ont été rapportées. C'est des douleurs ou des blessures à l'épaule et une douleur à la cuisse après la chute d'une barre. Donc vraiment rien à voir avec le fait que la croissance ait été stoppée. Et il n'y a eu aucune lésion de cartilage de croissance qui n'a été observée durant ces programmes. Le seul truc que j'ai remarqué dans cette étude, c'est que ces études étaient petites en termes de nombre de participants et elles étaient courtes. C'était des études qui suivaient des adolescents entre 8 et 12 semaines, donc jusqu'à 3 mois. Et on ne peut pas non plus démontrer un risque complètement nul jusqu'à la taille adulte, juste en suivant des participants pendant 3 mois. Cependant, après, je suis allé sur le American Academy of Pediatrics, qui a examiné l'ensemble des données disponibles, donc l'ensemble des études sur le sujet. Et la conclusion de l'American Academy of Pediatrics est que les programmes de musculation correctement conçus n'ont pas montré d'effet négatif sur la croissance linéaire ou la santé des cartilages de croissance. Et la musculation peut même, encore mieux, renforcer les os, encore mieux que l'Actimel. Ça c'est pas précisé dans l'étude, mais c'est moi qui le rajoute. Ça peut même augmenter la force et améliorer les capacités motrices. Le véritable risque, il n'est pas donc du simple fait de soulever un poids. Il n'y a pas vraiment de risque à faire ça.
Par contre, ce qui peut être dangereux, c'est que les adolescents qui décident d'aller tout seuls faire du sport peuvent avoir des barres trop lourdes, peuvent reproduire un peu trop l'entraînement d'un ou d'une culturiste adulte et chercher constamment la performance, un maximum, et c'est là que ça peut partir en couille, et c'est là qu'on peut se faire mal. Mais c'est la même chose chez les adultes, hein. Les adultes peuvent faire les mêmes conneries, donc il n'y a pas trop de différence entre adultes et adolescents à ce niveau-là, et c'est là qu'on va retrouver des blessures comme du matériel mal utilisé, l'absence de supervision, t'es parti comme ça, comme un bourrin à aller soulever des armoires, et tu te détruis le corps, donc des charges excessives, ou une progression beaucoup trop rapide. Mais encore une fois, c'est la même chose chez les adultes que chez les adolescents. C'est le même risque qu'on voit. C'est un peu comme si depuis qu'on était petit, on nous disait que le football, le soccer, empêchait de grandir parce qu'un enfant peut se fracturer les ligaments croisés en jouant au foot. Effectivement, un enfant peut se fracturer les ligaments croisés et même se déchirer un muscle en jouant au foot, mais c'est pas pour autant qu'on va dire à nos enfants de ne pas jouer au foot. S'ils kiffent ça, c'est plutôt bien de faire du sport. Donc si ce sport que l'enfant fait, c'est le foot, ben, tant mieux, au moins l'enfant se bouge les fesses, et c'est une bonne chose de se boucher les fesses. Donc le verdict sur cette croyance, c'est que c'était complètement faux. Je sais pas si je vous l'apprends avec cette vidéo, mais en tout cas moi je l'ai appris en faisant mes recherches. C'est vrai que encore la semaine dernière, je pensais que c'était mauvais de faire de la musculation. La musculation, c'est adapté à l'âge, c'est adapté à tous les âges, ça n'empêche pas de grandir, c'est même plutôt bon de faire de la musculation, et le bon conseil n'est pas juste d'arrêter, attendre d'avoir fini de grandir pour faire de la musculation, c'est plutôt commence progressivement à faire de la musculation, renseigne-toi sur le sujet et apprends à soulever correctement des poids sans aller trop vite, trop loin, trop rapidement. Ça, c'était la première croyance. La deuxième croyance que j'ai entendue, c'est à 30 ans, tu vas voir ton métabolisme va s'effondrer, tu pourras plus manger comme avant et sans grossir. Ça, je l'ai beaucoup entendu quand j'étais plus jeune parce que je mangeais n'importe quoi et que les gens plus vieux, les adultes, me disaient profite. Moi, à ton âge, je pouvais le faire. Maintenant, je ne peux plus faire car mon métabolisme a drastiquement changé. Et on a continué de me le dire quand j'avais 20-25 ans. Et pendant longtemps, j'ai moi-même imaginé que le métabolisme, c'était une sorte de contrat jeunesse. C'est comme Darty, contrat de confiance. Bah là, le métabolisme, c'est le contrat jeunesse. C'est-à-dire que, bon, bah, jusqu'à tes 30 ans, bouffe ce que tu veux quand tu veux, c'est chill. Après tes 30 ans, ton métabolisme va complètement changer et tu pourras plus manger ce que tu veux quand tu veux. À 17 ans, c'est pour ça que je mangeais des burgers, des paquets de gâteaux et je mangeais aussi beaucoup trop, enfin je buvais beaucoup trop de soda. Et à 30 ans, apparemment, il y a cette notification envoyée par le corps pour me dire arrête tout. Là maintenant, le contrat de confiance, c'est fini, le contrat de je sais pas quoi. Tu vas grossir. Donc, ce que j'ai regardé, c'est que disent les études sur le sujet, et il se trouve qu'il y a 5 ans, en 2021, il y a une vaste étude qui a été publiée dans Science et qui a mesuré la dépense énergétique de plus de 6400 participants âgés de 8 ans à 95 ans. Et ils venaient de 29 pays différents. Même pas 8 ans, pardon, 8 jours. Donc des bébés jusqu'à des personnes quand même très âgées, des gens entre 8 jours et 95 ans, et venant de 29 pays, donc une très grosse étude, là pour le coup, une étude solide. Et les chercheurs ont utilisé la méthode de l'eau doublement marquée qui permet d'estimer la dépense énergétique totale d'une personne dans sa vie quotidienne. Alors, c'est sûr qu'un adulte qui est plus grand et plus musclé, il va dépenser plus d'énergie qu'une personne qui est plus petite et moins musclée. Donc les chercheurs ont ajusté les résultats en fonction de la masse grasse et de la masse maigre. Et ils ont découvert 4 grandes périodes dans notre vie. Pendant la première année de vie, le métabolisme semble extrêmement élevé par rapport à la taille du corps. Ensuite, il diminue progressivement pendant l'enfance et l'adolescence pour atteindre son niveau adulte vers 20 ans. Mais entre 20 ans et 30 ans, la dépense énergétique ajustée reste extrêmement stable. Je crois que dans l'étude, j'ai vu qu'il y avait marqué rock stable. Donc ça reste stable comme de la pierre, le métabolisme, entre les 20 et les 60 ans. Il n'y a aucun effondrement du métabolisme à 25 ans. Il n'y a pas de précipice métabolique à 30 ans. Et il n'y a pas non plus de grande trahison biologique du corps à partir de 40 ans. Donc il n'y a pas un contrat jeunesse du corps qui s'arrête à 30 ans. C'est complètement faux. En fait, la diminution nette du métabolisme, ça apparaît surtout après 60 ans. Dans l'étude, là, la dépense énergétique ajustée diminuait alors en moyenne d'environ 0,7% par an. Alors la question que je me pose, c'est mais alors, pourquoi les gens font que me dire qu'à 30 ans, ils peuvent plus manger ce qu'ils mangeaient avant, alors que le métabolisme reste stable entre 20 et 60 ans, qu'on a exactement le même métabolisme. Donc pourquoi les gens disent qu'ils grossissent beaucoup plus durant cette période? L'étude, elle répond pas à cette question précisément, mais par contre, elle montre qu'on ne peut pas accuser simplement
un ralentissement métabolique lié au passage à l'âge adulte. Ce qui change en fait dans notre vie, c'est beaucoup de choses. On ne va plus à l'école à pied. À 20 ans, à 30 ans par contre, pardon, on a la plupart du temps fini les études, à part pour mes amis médecins qui sont encore en train de faire des études, je sais pas jusqu'à quand. Tu fais moins de sport aussi. Quand tu es plus jeune, jusqu'à tes 20 ans, 25 ans, tu fais du sport, tu vas à l'université, tu sors souvent, tu fais ce genre de choses. Et après, tu fais beaucoup moins de sport. À 25 ans, tu commences à avoir une carrière, tu travailles assis. Tu commences aussi peut-être à continuer de boire sans consommer davantage d'énergie. Tu commences aussi à commander, tu as plus d'argent, donc tu peux te faire plaisir. Tu personne pour te dire non, tu vas pas acheter ce tiramisu, tu pas assez d'argent. Non, tu as l'argent nécessaire pour acheter exactement ce que tu as envie. Donc plus personne ne peut t'empêcher de faire ce que tu as envie. Tu restes assis toute la journée, tu fais beaucoup moins de sport et tu bois sûrement aussi plus d'alcool durant ces âges-là. Donc, et la composition corporelle, je l'ai noté, peut aussi changer. Tu peux perdre de la masse musculaire qui réduit la quantité totale d'énergie dépensée dans la journée, même si la fonction métabolique des tissus n'a pas du tout ralenti. Donc, le métabolisme, oui, il évolue au cours de la vie, mais il ne s'effondre pas brutalement à 25 ou 30 ans. C'est complètement faux. Donc, le verdict à cette croyance, le métabolisme s'effondre à 30 ans, comme la musculation qui n'est pas recommandée aux enfants, c'est complètement faux. Si on grossit entre 20 et 50 ans, c'est sûrement le changement de mode de vie et de composition, le changement de mode de vie qui crée ça. Et c'est une explication beaucoup plus crédible qu'une panne soudaine du métabolisme. Pour la troisième croyance que j'entendais quand j'étais petit, attention, celle-là aussi, elle va faire grincer des dents. Le sucre va te rendre hyperactif, petit enfant. Arrête de manger du sucre. Alors, j'entendais beaucoup ça. Il faut vraiment pas donner trop de sucre à ses enfants parce que sinon, il va courir partout. Je vais me concentrer uniquement sur ça pour la partie sucre. Évidemment que je recommande pas ou que je ne pense pas qu'il est recommandé de bouffer du sucre toute la journée. Mais par contre, moi, j'aurais aimé, et je voulais étudier la croyance, ne lui donne pas trop de sucre, il va courir partout. Parce qu'effectivement, cette croyance, elle paraît incontestable, elle paraît impossible, pardon, à contester. Tu vas à un anniversaire, tu donnes un gâteau, des bonbons à 15 enfants, et c'est la folie, c'est la fiesta, tout part dans tous les sens, en moins de 10 minutes, la maison est retournée. Tu as toujours l'impression que quand tu donnes du sucre à des enfants durant un anniversaire, tu as financé une étude scientifique extrêmement convaincante parce que tu vois tous les enfants péter un câble. Pourtant, il y a une méta-analyse qui a été publiée dans le JAMA, qui a regroupé les expériences contrôlées disponibles sur le sujet. Et dans ces expériences, les chercheurs comparaient le comportement et les performances cognitives d'un enfant ayant consommé du sucre avec ceux d'enfants ayant reçu un placebo ou un édulcorant. C'est-à-dire un truc qu'ils croyaient être du sucre, mais qui n'était pas du tout du sucre, un truc pas du tout calorique. Et la conclusion générale de cette étude, c'est que le sucre ne produisait pas d'effet détectable sur le comportement ou sur les capacités cognitives des enfants. En fait, les chercheurs, là, de ce que j'ai lu, ne pouvaient pas exclure un petit effet chez certains enfants, mais le sugar rush qu'on pense tous observer n'apparaissait pas du tout dans ces expériences contrôlées. Et il y a un truc qui a été encore plus intéressant, c'est qu'il y a une autre étude qui a montré que des chercheurs ont pris 35 garçons. Évidemment, on prend des garçons, parce que les garçons, ils sont toujours un peu plus cons. Et donc, ils ont recruté 35 garçons que leur mère considérait comme particulièrement sensibles au sucre. Tous les enfants ont reçu un placebo qui ressemble à du sucre, mais qui n'était pas du tout du sucre. Un truc sans sucre. Encore une fois, un truc pas calorique. Et on a dit à une partie des mères que leurs enfants venaient de consommer une forte dose de sucre, et les mères à qui on a dit ça, donc à qui on a dit ton gosse là il vient de bouffer du sucre, elles ont jugé leur enfant plus hyperactif que les autres mères. Les observations vidéo montraient également qu'elle restait davantage près de lui, le surveillait plus et le critiquait plus souvent. Le sucre n'avait donc pas modifié le comportement de l'enfant, il avait modifié le comportement des mamans. Donc la croyance au sucre avait modifié le comportement de ses mères et peut-être même la manière d'interpréter les faits et gestes de leurs enfants. Il faut aussi garder en tête qu'il y a un gros facteur de confusion avec le sucre, c'est que les enfants ils prennent rarement du sucre quand ils sont en train d'être dans une bibliothèque à faire leurs devoirs. Ils prennent du sucre souvent durant des anniversaires, des fêtes, genre Halloween, Noël, les vacances, les fêtes d'école. Donc ils sont peut-être pas juste excités parce qu'ils ont mangé un gâteau, ils ont mangé du sucre, c'est peut-être parce que juste ils sont dans une situation qui est excitante, où tu as envie de partir dans tous les sens, de tout jeter en l'air. Donc le verdict de cette étude, de cette croyance que le sucre rend mystérieusement hyperactif, c'est aussi complètement faux. Les essais contrôlés ne montrent pas que le sucre provoque l'hyperactivité tout à coup par mégarde. Quatrième et dernière croyance que je voulais étudier. Alors ça, j'avoue que
On me l'a pas dit à moi quand j'étais petit, mais on l'a dit à des potes, donc je voulais aussi voir si c'était vrai ou faux, mais on disait apparemment, surtout à ma copine, regarder la télévision de près va te rendre myope. Tu vas devenir d'un coup, tu vas perdre la vue de loin en regardant trop la télé de près. Alors là, c'est un peu plus nuancé que les autres études. C'est vrai que déjà, premièrement, regarder la télé de près, ça brûle pas la rétine et ça n'a pas l'air de détériorer mécaniquement les yeux. Euh, D'ailleurs, lorsqu'un enfant se place devant la télé, c'est sûrement parce qu'il est déjà myope. Donc il voit rien, donc il se met devant la télé. Donc lui dire arrête d'être devant la télé, ça va te rendre myope, ça va pas l'aider à mieux voir. Dans ce cas, la proximité avec la télé n'est pas la cause de la myopie, c'est justement le symptôme de la myopie. Mais ça ne veut pas pour autant dire que s'éloigner des écrans, c'est complètement absurde. La myopie dépend en partie de la génétique, mais aussi de facteurs environnementaux. Et apparemment, les activités prolongées en vision rapprochée et le manque de temps passé dehors sont associés à l'apparition de la myopie. Le fait de ne pas regarder loin pendant une longue période et pendant des intervalles réguliers, ça mènerait à la myopie. Il y a une méta-analyse qui a été publiée en 2025 qui a rassemblé 45 études et plus de 335 000 participants. Et c'est principalement des enfants et des jeunes adultes. Et elle a montré que chaque heure quotidienne supplémentaire devant un écran était associée à une augmentation moyenne de 21% des probabilités de myopie. Ça ne signifie pas que chaque heure d'écran cause directement 21% de myopie supplémentaire. Ce sont des données observationnelles, hein. Mais ça montre que les enfants qui passent davantage de temps devant un écran peuvent aussi lire davantage de près, moins bouger ou simplement passer moins de temps dehors. Et c'est ça qui risque de passer... de créer de la myopie, parce que justement passer du temps à l'extérieur de la maison, c'est ça qui est un des plus gros facteurs protecteurs de la myopie. D'ailleurs, c'est chaud parce que nos enfants, enfin pas les miens, hein, j'ai pas d'enfants, mais les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans, passent de moins en moins de temps dehors. Enfin, faut vérifier cette information, mais j'ai l'impression que c'est le cas, et c'est vraiment pas bon pour les yeux et pour la myopie. Parce que la lumière extérieure joue un rôle apparemment dans le développement normal de l'œil, et donc sortir remplace mécaniquement une partie du temps à fixer quelque chose à 30 cm du visage. Donc cette croyance qu'on m'a dite, elle est à moitié vraie. C'est-à-dire que c'est pas être devant l'écran qui va te rendre myope, c'est plus le fait qu'être de façon prolongée devant les écrans peut te rendre myope. Il faut passer plus de temps dehors, il faut aller s'amuser dans la forêt et jouer à des jeux de ballon. Et peut-être faire de la musculation dans la forêt, on a vu que c'était pas mal de faire de la musculation. Donc voilà, donc finalement ce que je remarque c'est que nos parents, ils essaient pas de nous mentir, ils appliquaient juste une méthode scientifique un peu particulière, ils avaient des anecdotes, des intuitions, des phrases entendues par leurs propres parents et une confiance absolue dans les conclusions de ces phrases. Donc ils répétaient le schéma avec nous, qui nous-mêmes allons le répéter à nos enfants. Et voilà, c'est comme ça que des croyances se créent, des croyances se forgent et des croyances ne disparaissent plus pendant des années et des années. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les 4 croyances que je viens un peu de démonter montrent aussi quelque chose d'important, c'est que réfuter une croyance, ça consiste pas simplement à dire l'inverse, ça consiste à l'édulcorer un peu. Dire que la musculation n'empêche pas de grandir, ça veut pas dire qu'il faut aller se péter le corps à faire de la muscu sans supervision. Dire que le métabolisme ne s'effondre pas à 30 ans, ça signifie pas que notre corps ne change jamais. Il y a juste des étapes entre 0 et 20, enfin entre 0 et 1 et 20, 20 et 60, etc. Dire que le sucre ne rend pas automatiquement hyperactif, ça signifie pas non plus qu'il faut boire du coca toute la journée et remplacer même l'eau par les sodas sucrés. Dire que la télévision ne brûle pas les yeux quand on la regarde de trop près, ça veut pas non plus dire qu'il faut passer trop de temps devant la télévision. La réalité est souvent beaucoup moins spectaculaire que les croyances de notre enfance, mais elle est aussi beaucoup plus intéressante, et c'est pour ça que je vous invite à douter des phrases que vous entendez régulièrement, mais à pas douter n'importe comment, pas juste à dire l'inverse, à douter méthodiquement, à vérifier ce qui est vrai et ce qui est faux, et souvent il y a toujours un peu du vrai et un peu du faux, et ensuite vous pourrez faire votre verdict sur quoi faire de votre vie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est un peu différente des autres, un peu différente, mais ça me plaisait de faire cette vidéo, ça me rendait curieux. Si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas, si vous avez des études contraires à ce que je viens de dire, n'hésitez pas non plus, je suis ravi d'en apprendre encore plus. Je dis toujours que mon cerveau est en constante mise à jour, donc je rêverais que vous commentiez pour mettre encore plus à jour mon cerveau et que j'en apprenne encore de plus. Peut-être que je dis des conneries et donc que je vais découvrir de nouvelles choses grâce à vous. Donc n'hésitez pas à le faire et même à partager, liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.